tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Donc c'est un What's in my bag spécial vacances d'été. Donc voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur ce que j'ai emmené en fait pendant les vacances. Donc je pense qu'on va faire des petites parties séparées. Je vais faire une petite partie make-up et une petite partie soins où j'engloberai certainement les soins également pour les cheveux. Bon, je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal à synthétiser les choses, donc voilà, donc je vais quand même vous montrer un peu ce que j'ai, mais il y a pas mal de quantités. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous présente vite fait ce que j'ai pris avec moi donc pour les vacances. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de produits que vous connaissez déjà, que j'avais au quotidien en fait. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc ça se présente, on va dire, en trois parties au niveau du make-up. Alors, la première, c'est la petite trousse. Alors celle-là, je l'ai shippée à ma fille. J'avais pas de trousse convenable en fait au niveau des palettes. Là, j'ai que les produits pour les yeux et pour le teint, on va dire. Donc tout ce qui est poudre et tout ça. Donc on jette un petit coup d'œil vite fait à ce que j'ai sélectionné en fait et pourquoi. Donc tout d'abord, j'ai emmené la petite palette de chez Action. Pour quelle raison? Voilà, au niveau des couleurs, je trouve qu'elle regroupe pas mal de choses que j'utilise. Et il y a des highlighters, donc voilà. Donc c'est quelque chose qui me permet de faire des teintes vraiment différentes. Donc elle regroupe et tout, donc je l'ai prise. On va rester au niveau, je vais continuer au niveau des yeux. Ma petite palette de chez Tarte, donc la tartelette. Je ne vous représente pas en détail les produits, je vous les montre simplement rapidement, sans vous faire trop de retour lumière. Donc voilà, pareil, celle-ci, c'est vraiment une des palettes que j'utilise au quotidien en association avec la Natural Eyes de Too Faced. On n'en parle pas non plus, elle était dans mes favoris, plus dans pas mal de make-up que j'ai pu faire. Donc elle se présente comme ceci, donc vous voyez au niveau des teintes. Alors, au niveau de ces deux palettes là, la Tarte et la Too Faced, on est plutôt sur des teintes marronné, doré, brillant, des choses comme ça. Donc voilà, l'association des deux, je m'en sers énormément pour faire des make-up comme ça. Ensuite, j'ai emmené, donc, au niveau palette pour les yeux, c'est tout. J'ai simplement emmené quelques petits fards mono. Quelques petits, j'en ai quand même pas mal. J'ai un petit mono de chez Yves Rocher gris. Voilà, pour faire un truc super light dans les teintes grises et tout. Il n'est pas très très pigmenté, hein, les petits monos de chez Yves Rocher. Donc là, au niveau de la teinte, celle-ci, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présentée, c'est le Granit Nacré numéro 24. Voilà. Ensuite, j'ai un petit fard très simple, un peu beige, voilà, pour unifier la paupière. Celui-ci, il est de chez Kiko. Ensuite, j'ai emmené mon petit fard qui est donc entre le gris et le noir de chez Miss Den. Alors celui-ci me sert principalement à faire mon ras de cils quand je veux faire un petit truc un peu marqué. Voilà, tout simplement. Donc celui-là, en général, il me suit partout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien emmené? J'ai emmené mes... alors, je sais pas si j'ai pris les deux, je me rappelle même plus. De chez Kiko, je vous les avais montrés dans mes produits favoris. Alors, il y avait le premier, en fait, que j'avais acheté il y a assez longtemps déjà, qui est un petit peu dans les champagnes rosés. Donc voilà, les fards qu'on utilise secs ou mouillés. Donc celui-ci, c'est le numéro 201. Il n'a pas de nom particulier. Donc j'ai celui-ci. Il me semblait bien que j'avais emmené le dernier que je vous avais présenté la dernière fois dans les produits favoris, qui est le numéro 208, si j'arrive à l'ouvrir, et qui est comme ceci. Donc voilà, donc vous allez me dire pourquoi emmener des monos et puis des palettes où il y a à peu près les mêmes teintes. Pour moi, c'est pas les mêmes teintes, forcément, c'est pas du tout... c'est pas du tout la même chose. Ceux-là, je peux particulièrement les utiliser pour mettre en coin interne de l'œil, voilà, pour habiller un maquillage pour une soirée par exemple, pour une petite sortie ou des choses comme ça. Donc voilà. Alors après, ce que j'ai en plus, c'est les produits que je vous avais présentés dans une de mes vidéos. Alors je ne sais pas si elle sera diffusée avant celle-ci ou après, je vais voir ça. Dans mon haul beauté privée, haul unboxing beauté privée des produits Maybelline, c'était les petits fards Color Tattoo 24 heures, comme ceci. Donc dans l'autre vidéo, j'avais testé la couleur plus claire, donc ce sont deux gris. Je ne sais pas si on voit bien avec le retour de la lumière.
Donc un plus clair et un plus foncé. Donc dans la précédente vidéo, j'avais posé le plus clair. Aujourd'hui, j'ai posé le plus foncé. Alors, c'est dans des conditions bien particulières, c'est les vacances, c'est l'été, je suis au bord de la mer, donc j'ai passé l'après-midi à la plage avec le sable, la chaleur et tout ça. Je n'ai pas retouché à mon teint ni à quoi que ce soit aujourd'hui au niveau de mon maquillage, donc on voit plus énormément, mais ça a super bien tenu, ça franchement ça a super bien tenu. Je vous avais dit que j'étais contente de la teinte grise, donc je suis aussi très contente de la teinte plus foncée. Je me rapproche un petit peu, voir si on peut l'apercevoir. Voilà, donc on voit bien qu'il s'est légèrement estompé, mais dans des conditions forcément de plage et tout ça. Mais il ne migre pas, il s'estompe vraiment très proprement. Donc petit coup de cœur pour ces produits, donc que je n'avais pas forcément emmené dans ma trousse, mais j'avais emmené mon colis en fait reçu de beauté privée. Donc c'est tout au niveau des yeux, ce qui est déjà énorme quand même pour les vacances. Donc on va rester dans cette petite trousse, je vous parle des produits teints mais très brièvement parce que vous le connaissez déjà. Au niveau palette, je n'ai emmené que la Youar qui est déjà largement assez grande et pareil qui présente suffisamment d'highlighter et de poudre pour le teint en fait et le contouring. Donc voilà, j'accélère un petit peu, tous les produits, le reste vous les connaissez, mon petit duo soleil de chez Yves Rocher, voilà. J'ai emmené ma poudre compacte, je n'arrive plus à parler ce soir, la Peach Blur, que je vous ai présenté aussi, je crois que c'était dans les produits favoris. Voilà, je n'ai pas emmené de poudre libre, voilà, dans la valise et tout, c'est pas ce que je trouve très pratique. J'avais déjà peur de casser au niveau des palettes, donc j'ai pas du tout emmené de poudre pour éviter les risques. J'ai presque terminé pour le teint, donc j'ai emmené mon petit blush de chez Kiko, hop, toujours le même, je vous le passe brièvement. Et du coup, pareil, dans l'unboxing de chez Maybelline, j'ai la Affinitone, donc j'avais rajouté en plus, poudre compacte, dont je suis particulièrement contente. Elle fait, pareil, elle fait bien son job, elle est assez claire. Donc voilà, elle est venue se rajouter au reste. Donc c'est tout pour la petite trousse que je vous ai présentée en premier, je range un petit peu. Vous allez me dire c'est tout, mais c'est déjà énorme. Donc je m'excuse pour les bruits, c'est les vacances, les enfants sont pas très loin, tout le monde s'amuse, donc c'est un peu bruyant. Également pour le décor de fond qui n'est pas top génial, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement, donc voilà. J'ai ma petite trousse, hop, petite trousse tout simple, hein, petite trousse d'école, crayon, mais que je m'étais acheté pour moi en fait simplement pour mettre mes pinceaux quand je pars en vacances. Au niveau de la forme, je trouve ça super pratique, c'est pile poil impeccable pour les pinceaux, donc j'en ai pris un de chaque, ce qui fait que je me retrouve avec à peu près ça comme pinceau, je les ai pas comptés. Voilà, une petite poignée de pinceaux pour partir, l'essentiel pour le teint, donc les différentes poudres, le fond de teint. Celui-ci, je m'en sers particulièrement pour appliquer mes masques, donc je vous ferai dans un deuxième temps la petite partie au niveau des soins que j'ai emmené. J'ai pas emmené grand chose, j'ai emmené juste de quoi me faire 2 masques à peu près, donc je les applique au pinceau et tous les petits pinceaux pour les yeux. Donc il y a différentes marques, on a du Yves Rocher, je sais plus les autres, ça c'est pas mal effacé, on a du Lab 2. Je suis assez contente de cette marque au niveau des pinceaux, c'est une marque qu'on retrouve en supermarché. Je m'étais acheté pas mal de pinceaux et j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour la petite trousse de pinceaux. Nous avons ensuite la petite trousse qui se présente comme ceci, donc petit cadeau d'Yves Rocher, hein, tout le monde... Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui la reconnaîtront, mais mine de rien, elle est super pratique. Et là, j'ai pu y loger un petit peu les produits qui prennent pas beaucoup de place, mais qui sont en plus grande quantité. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, au niveau du fond de teint, je suis partie forcément avec mon Peach Perfect de Too Faced. Enfin, celui-là, je peux juste pas... C'est pas possible que je passe plusieurs jours sans le mettre. Donc là, au niveau des vacances et de mon teint, ce que je fais, c'est que quand j'ai quelque chose d'un peu plus important, une sortie plus qu'une sortie à la plage, un petit tour, voilà, un endroit un petit peu plus... où on s'habille un petit peu plus, je mets mon Peach Perfect. J'ai également emmené forcément ma CC Crème de chez It Cosmetics, dont je vous ai fait un crash test en fait, et dont je suis follement amoureuse. Voilà, c'est ce que je mets tous les jours. Pour la plage, voilà, je fais simplement mon teint avec ça. C'est juste, c'est de la bombe. J'insiste particulièrement sur le produit en question parce que c'est vraiment quelque chose
de top, top, top. Et puis donc, concernant mon, je me répète un petit peu, mais concernant mon unboxing beauté privée Maybelline, j'ai donc en plus le fond de teint instant anti-âge, l'effaceur, dont je suis un petit peu déçue au niveau de l'application. Donc le rendu est pas trop mal, mais j'ai vraiment galéré au niveau de l'application. Voilà, donc bah, je l'ai quand même, je vais voir si je le réutilise ou pas. Alors, si on suit le cheminement, j'ai juste oublié au niveau des bases, avant le fond de teint, qu'est-ce que j'ai pris comme base? J'ai dû en prendre 2. Ah non, j'en ai pris beaucoup plus. Au cas où, j'ai repris ma petite CC crème de chez Herborian. Alors celle-ci, je l'utilise particulièrement quand j'ai une poussée de boutons très très rouge. Elle est très très bien estompée, voire limite carrément camouflée par la It Cosmétique. Mais éventuellement, si c'est quelque chose de très marqué, ben, j'applique une petite pointe de la CC crème d'Herborian, voilà, qui vient simplement un peu camoufler avant d'appliquer l'autre produit. Donc j'ai préféré l'emmener. J'ai que des produits de chez Herborian au niveau des bases. J'ai emmené tout ce que j'avais parce que c'est des petits formats, donc c'est top. Nous avons la mat crème. En fonction du make-up que j'ai envie d'avoir, j'adapte. J'ai pris la glow crème. Donc forcément, là, on a les deux extrémités. En fonction de ce que j'ai envie, je fais mon petit choix. Et la bambou mat, qui est un tout petit peu plus grande au niveau du format, que j'affectionne vraiment particulièrement. En combinaison avec la CC crème de chez It, elle est, le combo marche super bien. C'est vraiment, vraiment impeccable. Au niveau anti-cerne, bah, j'ai pris, que je me trompe pas, oui, j'ai pris mon effaceur. Toujours le même, hein. Donc je l'avais en 2 teintes et comme celui-là j'arrive au bout, j'ai pris le deuxième que j'ai commencé à entamer. Donc c'est pas les mêmes teintes, mais j'arrive à jongler quand même entre donc, le beige rosé que j'ai bientôt terminé et le beige nu qui est un tout petit peu plus foncé mais qui ça passe quand même. Voilà, deux produits que j'affectionne particulièrement. Ensuite nous avons ma petite base pour les yeux de chez Kiko, j'en ai emmené qu'une, c'est celle que je préfère, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris au niveau mascara? Pareil, je vous en ai beaucoup parlé du Super Hero de chez It Cosmetics. Je m'en sers tous les jours. Je l'adore. Je pense que je vais le prendre en grand format. Il est vraiment top. Pareil, en cas d'éventuelle sortie et d'envie de maquillage un petit peu plus costaud, on va dire, j'ai emmené mes Paradise Extatic de chez L'Oréal. Donc j'ai emmené la base, le primer. Je vous en ai déjà parlé aussi. Voilà, le petit primer blanc et le mascara qui se présente comme ceci. Donc voilà pour le mascara. Au niveau sourcils, je n'ai emmené que mon Kiko Green Me. Voilà, que j'avance sérieusement. Je l'aime beaucoup ce petit crayon. Donc voilà, j'en ai pris qu'un. Au niveau liner, Kat Von D, comme d'habitude. De toute façon, je n'ai que celui-là. Et ben voilà, ça va être tout au niveau de cette petite trousse-là. Le Beauty Blender au niveau du maquillage pour l'anti-cerne et tout ça. Et au niveau du spray fixant, j'ai le UR à terminer, donc je me force à le terminer. Il est bien, il a un bon rendu, mais je ne me fais pas à l'odeur. C'est vraiment une odeur très chimique et j'arrive pas à m'y faire, donc je me force quand même à l'utiliser. Et donc, comme j'avais fait suivre mon colis beauté privée, je me répète, j'avais de chez Maybelline le Super Stay 24, donc du coup je l'ai en plus et je l'utilise et je l'aime beaucoup. Il est vraiment sympa, puis du coup au niveau de l'odeur, bah là je m'y retrouve un petit peu plus, c'est beaucoup moins chimique, donc voilà, c'est terminé pour cette petite trousse là aussi. On va terminer par les produits pour les lèvres. Là j'ai eu vachement de mal. J'ai eu vachement de mal parce que les produits pour les lèvres, voilà, moi je suis la personne quand même qui change de tenue tous les jours, qui change de coloris tous les jours. Donc j'en ai emmené quelques-uns, je vais essayer d'être brève aussi. Alors, je vous le présente dans ce petit présentoir en fait que je me suis trouvé pendant les vacances. C'était pas prévu du coup, parce qu'à la base, les produits lèvres, je les avais ajoutés dans la dernière petite trousse. Comme je me suis trouvé ça, voilà, le temps des vacances, je les mets dedans. Donc, on en discute assez vite fait. J'ai emmené quelques longues tenues sans transfert de chez Sephora. Hein. J'en ai emmené un, deux. Ah non, que deux. Donc, c'est bien, on a fait un peu plus restreint. Donc je vous parle pas forcément des teintes, j'ai fait une vidéo swatch de mes rouges à lèvres sans transfert. Si vous voulez aller voir, il y a une présentation, pas mal de teintes, puisque j'en ai pas mal à la maison. Là j'ai emmené une teinte un peu plus vieux rose, teinte un petit peu comme ça, nude vieux rose, et une teinte un petit peu plus mauve. Voilà, en fonction des tenues.
Ensuite, j'essaye de regrouper par marque. J'ai emmené mon Kat Von D, bien entendu. Pareil, celui-là, je ne m'en sépare pas. Pour un petit rouge à lèvres nude bien discret, c'est l'idéal. Voilà, voilà. J'ai emmené, je vais en profiter pour en remettre un petit peu, mon petit, comment il s'appelle celui-là? Le Color Lip Butter de chez Sienne. Donc pareil, je vous avais fait une petite vidéo crash test sur le make-up de chez Sienne. Et donc j'avais utilisé ce petit crayon rouge à lèvres que j'adore. Voilà, au niveau de l'été, cette teinte corail, je porte énormément. Alors bien évidemment, c'est un rouge à lèvres qu'il faut remettre assez régulièrement, hein. Dès que vous mangez quelque chose ou que vous buvez quelque chose, il s'estompe, il laisse juste un petit côté brillant. Mais je le mets, en ce moment, je le mets quasiment tous les jours. Je l'aime énormément pour l'été. Ensuite, j'ai emmené de la gamme Natural aussi, le Too Faced. Voilà, que j'aime beaucoup aussi, hein, qui est toujours une teinte un peu dans les nudes. Voilà, nude, vieux rose, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris également? Alors j'ai pris des rouges un petit peu peps, pareil voilà, hein, pour les petites sorties, les choses comme ça. J'aime beaucoup aussi l'été, donc mon Kiko, hein, pareil dans les produits favoris, l'été, je le surkiffe celui-là. Voilà, je l'aime aussi particulièrement pour l'odeur, donc voilà, juste des fois j'ai juste envie de me le mettre pour l'odeur. C'est juste de la bombe. Au niveau des rouges, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'en ai j'ai une laque à lèvres de chez Bourjois qui s'appelle donc le Rouge Lac. Je suis pas sûre de vous l'avoir déjà présenté celui-là, mais je pense qu'il sera certainement dans mes favoris. Je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Je l'aime énormément. Il est très très beau. Enfin voilà, c'est vraiment un rouge. Ça reste une laque, hein, donc c'est pas non plus super uniforme, mais c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment joli à porter. Qu'est-ce que je vais vous parler ensuite? J'ai emmené un petit crayon Kiko, donc plutôt un crayon gloss que j'aime beaucoup aussi. Alors, va falloir, j'ai un gros souci pour les tailler ceux-là parce que j'ai pas de taille crayon de cette taille. Il va falloir que j'investisse. Donc il est bon à tailler, mais on voit quand même bien la teinte. C'est un joli gloss rose pailleté. Il est vraiment très très pigmenté. J'aime beaucoup les petits crayons Jumbo comme ça de chez Kiko. Je vous en avais déjà parlé. Je regarde si j'en ai pas emmené un autre. Non, c'est le seul de chez Kiko. Ensuite, un autre gloss de chez H&M, le lip gloss comme ceci. Donc voilà, ça reste du gloss, hein, donc je rentre pas trop dans les détails, des petits roses pailletés, des choses comme ça. Ensuite, nous avons un autre de chez H&M, pareil, c'est un gloss, hein, un crayon gloss cette fois-ci. Voilà, très joli aussi. Donc ils se ressemblent tous énormément, mais ils ont leurs petites différences, donc j'ai tout emmené. On a ensuite quoi donc? Alors il me reste, j'avais emmené deux petits crayons pour faire les contours, bien que je n'en fasse pas énormément en ce moment. J'en ai emmené un petit de chez H&M dans une teinte universelle aussi qui va avec tout. Et un rouge pour aller avec mes couleurs plus foncées. Voilà, au niveau, alors ça pourrait passer dans les soins, mais j'ai emmené un petit baume, j'ai fait simple, hein, j'ai emmené un Baby Lips, comme ceci. Donc c'est les petits baumes teintés. Celui-là pareil, c'est encore un rose. Voilà, pour aller dormir, c'est top. Et ce qui me reste au niveau des lèvres, c'est également donc de ma commande beauté privée. Donc voilà, si vous voulez aller voir la vidéo juste avant ou juste après. Un petit crayon Jumbo aussi, donc plus teinte caramel celui-ci. Voilà. Celui-là que j'affectionne énormément. Donc là, on est tout chez Maybelline, hein. Donc là, c'est pareil, c'est un, je sais plus comment on l'appelle celui-là, c'est un entre la laque et le gloss. Corail, magnifique. Vraiment magnifique, pardon, je vous fais trembler. Vraiment magnifique ce corail-là, il est d'une splendeur absolue. Et grosse déception, vous verrez pourquoi dans la vidéo, de ces deux petits produits qui s'appellent les Vivid Matte Liquide. Donc dans la précédente ou prochaine vidéo, je sais toujours pas, désolée, je vous ai fait des swatchs et je vous avais fait la remarque en fait que je trouvais qu'ils ne séchaient pas. Ou en tout cas qui mettait extrêmement longtemps à sécher. Donc je me suis dit, je vais en porter un. Donc je l'ai porté hier, celui-ci. Au niveau du résultat, pas très pigmenté. Ça met super longtemps à sécher. Et le problème, c'est que comme ça met super longtemps à sécher, et bien on fait des choses entre temps. On boit un verre, voilà. Et du coup, il n'a pas le temps de sécher, qui s'estompe déjà. Tout au long de la journée, j'ai dû en remettre 4 fois. Donc grosse déception. Je n'ai pas testé celui-ci qui est beaucoup plus coloré.
au niveau de l'intensité. Donc mais je suppose que ça va faire la même chose parce qu'au niveau du swatch sur la main, ça ne séchait pas plus vite non plus. Grosse déception, je les utiliserai quand même, mais pas dans le but d'avoir un mat sans transfert parce que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, alors c'est tout. On est à combien? 20 minutes, bravo. C'est tout pour mon What's in my bag au niveau make-up. On se retrouve soit à la suite, soit dans une prochaine vidéo pour la partie soins. Je vous dis à très bientôt, bye. On se retrouve pour terminer le What's in my bag au niveau des produits, donc des produits soins de manière générale. Donc pareil, j'en ai quand même relativement pas mal, donc je vais essayer d'être assez brève. Il y a quelques produits que vous connaissez déjà, et puis d'autres que je vais vous présenter un petit peu plus précisément. On va commencer par ce que j'ai emmené au niveau du visage. Donc on va commencer par la catégorie des produits que j'utilise le matin. Donc j'ai emmené pour commencer mon Aqua Magnifica de Sanoflore, donc que j'applique dès que je me réveille en fait, avec un petit coton, voilà, pour réveiller un petit peu la peau et en même temps traiter les petits problèmes d'imperfection. Donc voilà pour commencer. Ensuite, dans la même gamme, le concentré Magnifica. Alors celui-là je l'ai emmené, hop, il y a les cheveux dedans, c'est génial. Je l'ai emmené en secours en fait quand j'ai des petites éruptions de boutons au cas où. Voilà, c'est un petit gel en fait qui vient traiter l'imperfection très localement. Donc voilà, je l'ai emmené à la rescousse, on ne sait jamais. Ensuite, au niveau sérum, j'ai emmené mon petit Estée Lauder, donc que j'applique tous les matins. Voilà, même si c'est un sérum à la base qui s'applique le soir, moi celui-ci, comme je vous l'avais dit, je l'applique le matin. Donc très pratique hein, au niveau de mes petits formats, ça c'est le top pour emmener. Et ensuite, au niveau de ma crème hydratante, c'est l'Aquabella de chez NYX, dont je vous avais déjà parlé. Je l'avais testé plusieurs fois en échantillon. Donc je raffole de cette crème. C'est vraiment, c'est une émulsion hydratante révélatrice de beauté, matifie, lisse, révèle l'éclat. Et vraiment, voilà, elle est top. Elle est vraiment hydratante et matifiante. Le flacon est pas très très grand, donc plutôt pratique à emmener. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce que j'ai emmené au niveau des soins du matin. On va passer aux soins du soir. Au niveau des maquillants, donc bon, comme d'habitude, au niveau des yeux, le Pur Bleuet de chez Yves Rocher. Ensuite, au niveau d'huile démaquillant, puisque je me démaquille à l'huile, j'ai choisi le Melvita. Au niveau des formats, donc j'ai plusieurs huiles en ce moment, mais ils sont tous de la même taille, donc j'ai pris la plus efficace, on va dire, et celle qui me satisfait le plus. Voilà, donc c'est le Nectar de Rose de chez Melvita, l'huile lactée démaquillante. Voilà, c'est parfait, parfait pour les vacances. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je viens appliquer donc soit mon petit truc local là, en fonction de si j'ai des imperfections ou pas, et je viens appliquer mon sérum pigment clair de La Roche-Posay que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'en parle pas plus longtemps puisque je vous en ai déjà parlé. Donc ça c'est au niveau du sérum, et au niveau de l'hydratation pour le soir, c'est de chez Uriage. Donc c'est l'Age Protect crème nuit détox multi-action. Pareil, c'est un petit produit dont je vous avais parlé, que j'avais testé en échantillon, que j'avais énormément aimé. Donc j'ai pris le format normal. Je valide totalement, j'aime énormément cette crème. Je trouve que le matin, j'ai vraiment les traits reposés. J'ai une jolie peau quand je me lève le matin. Et je pense que c'est particulièrement dû à cette crème, qui est super hydratante au passage. Voilà. Un gros coup de cœur, je pense qu'elle sera dans mes prochains favoris. Donc là, si je ne me trompe pas, on a terminé au niveau des soins du soir. Donc je me suis emmenée, je ne suis pas sûre, au niveau des masques, pendant les vacances, j'en fais pas énormément, j'en fais surtout au retour. J'ai quand même emmené 2 petits formats. Alors je me suis emmenée, je l'ai en gros format à la maison, mais je l'aime tellement, voilà, j'avais la possibilité d'avoir quelques petits échantillons, donc je les ai apportés. C'est de chez NYX Bio, le masque détox éclat multivitaminé. Donc c'est celui qui est à l'eau d'orange, je vous en avais déjà parlé, une texture qui sort énormément les agrumes, une texture qui est orange aussi. Donc voilà, je me suis emmené celui-ci, et en deuxième je me suis emmené un petit masque de chez Tage. On voit pas très bien avec la lumière, voilà. Donc c'est un masque hydratant.
Voilà, tout simplement, tout type de peau. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc en petit format c'est plutôt pas mal, on peut quand même s'en servir plusieurs fois. Il est bien, je l'ai bien aimé, c'est un bien sympathique masque hydratant. Je m'intéresse particulièrement à cette marque Tage. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs échantillons et je pense que c'est une marque vers laquelle on peut se retourner qui fait vraiment de bons produits. Donc voilà, c'est tout pour les masques. Et je pense que ça va être à peu près tout pour les soins du visage. J'ai juste oublié, j'ai emmené un contour des yeux que vous connaissez déjà, c'est le Uriage eau thermale. Alors je le mets pas tous les jours. C'est vrai qu'au niveau contour des yeux, je suis pas très assidue. Mais voilà, dès que je vois que je montre un petit peu plus de signes de fatigue, je viens appliquer celui-ci. On va passer au niveau éventuellement des soins du corps. J'ai pas emmené énormément de choses. Je vous présente pas mes crèmes solaires dont je vous ai déjà énormément parlé, donc de chez Hawaiian Tropic. C'est ce que j'utilise au niveau de l'hydratation en fait, les après solaires et puis en protection solaire. Euh, les deux en fait avec lesquels je fonctionne. Donc je vous renverrai vers ma vidéo des produits favoris, elles doivent être dedans. Je me suis simplement emmené des petits produits qu'on applique en fait les soirs d'été pour rendre la peau un petit peu plus jolie, brillante avec le bronzage. Donc j'ai l'huile prodigieuse de chez Nux que tout le monde connaît. Donc là c'est la version pailletée. Qui a un rendu juste sensationnel. J'aime beaucoup en appliquer un petit peu sur les épaules, ou je vais le faire d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup, elle est hyper scintillante et alors quand je m'en applique en général, donc c'est après la douche et du coup, je sais pas si ça va énormément se voir à la caméra, si on voit quand même bien le petit côté brillant. Donc j'aime bien en mettre là un petit peu sur les épaules. Hop, voilà. Et je viens en appliquer sur la pointe de mes cheveux aussi une fois qu'ils sont secs. Voilà, je sais pas si ça change grand chose concrètement parce que je suis pas sûre qu'on voit les paillettes. Mais j'aime énormément ce produit, en plus il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup, donc je valide total. Et dans la même catégorie, j'ai un produit, donc c'est vraiment la même catégorie, mais des produits totalement pas du tout de la même gamme, puisque là on est dans la gamme de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un produit qui m'avait été offert chez Sephora, donc je suis plutôt super contente parce que c'est un grand format en plus. Donc c'est le Black Opium, la version fluide, hydratant, pailleté pour le corps. Voilà, il se présente comme ceci. Donc je connaissais pas trop au niveau du parfum, mais au niveau de la crème en tout cas, ça sent trop bon. C'est-à-dire que alors elle est peut-être un petit peu moins pailletée que celle que j'ai pu mettre là de chez Nux, mais elle donne quand même un très joli rendu. Et surtout elle a une odeur qui reste et c'est vraiment... je pense que je vais m'intéresser un petit peu au parfum parce que je trouve qu'au niveau de la crème ça sent super bon. On va donc terminer par les produits cheveux. Là c'est pareil, j'ai essayé de ne pas emmener trop de choses, mais des choses plutôt efficaces. Au niveau shampoing, j'ai de chez L'Oréal le Nutrifier qui se présente comme ceci. Donc dans la gamme série Expert. Donc c'est le Nutrifier glycérol plus Coco Oil. Donc voilà, je vais me faire deux petits shampoings avec celui-ci. Et je termine par un masque et j'ai pris, donc j'ai pas racheté de masque dernièrement puisque j'ai bien l'intention de tout terminer ce que j'ai à disposition. Donc j'ai repris mon de Sange qui est très nourrissant. Donc c'est le Nutri Extrême Richesse que je viens appliquer et que je laisse un petit peu poser le plus possible. Vraiment celui-ci il fonctionne encore plus si on le laisse assez longtemps. Je vais bientôt arriver à l'échéance. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pendant les vacances. J'ai également emmené, mais là ça va être très ponctuel, les soins que je fais en fait la veille avant la douche, ce qui n'est pas du tout facile en vacances, au bord de la mer particulièrement. Je les ai quand même emmenés, je me dis que j'aurai bien l'occasion de le faire. Donc c'est mon huile de ricin. Alors cette fois-ci, c'est pas la même que la dernière fois que je vous avais présentée. Je sais plus où est-ce que je l'ai trouvée celle-ci. Mais je crois que c'est dans un magasin discount type Nose ou quelque chose comme ça. Donc c'est la marque Sotex. Voilà, huile de ricin tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, je viens de l'appliquer en racine, ça favorise la pousse des cheveux, puis ça leur fait du bien aussi. Donc voilà, je viens d'appliquer partout en racine et je le laisse poser toute la nuit. En combinaison, je viens associer sur les longueurs mon huile d'argan. Celle-ci, pareil, je les trouve régulièrement à Nose à un prix complètement dérisoire. Et l'huile d'argan, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, hein, c'est deux petites noisettes. Donc voilà, je combine les deux produits quand j'ai la possibilité et je laisse ça poser toute la nuit.
Donc voilà, donc bah, rinçage forcément le lendemain matin, il faut avoir un petit peu plus de temps, donc voilà, mais c'est tout à fait jouable pendant les vacances et ça fait énormément de bien aux cheveux qui sont très très sollicités. Donc voilà, ça va être tout pour qu'est-ce que j'emmène comme produit en vacances. J'espère que la vidéo n'aura pas été assez longue parce que pour le coup, je pense que je vais combiner en fait les deux parties et que vous aurez la patience de tout regarder. Sur ce, je vous souhaite, pour ceux qui sont encore, de très bonnes vacances. Pour les autres, plein de courage pour la reprise. Et ceux qui sont déjà, ben voilà, plein de courage pour se lever le matin tous les jours et aller bosser. Je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez vous abonner, c'est par ici. Si vous voulez liker, bien sûr, il n'y a pas de souci aussi. Et si vous voulez activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos lorsque je les publie, c'est en bas aussi. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais essayer de vous faire une barre d'infos assez complète sur tous les produits que je vous ai présentés parce que ça fait beaucoup. Donc s'il y en a certaines qui sont intéressées par certaines choses, je vais essayer de détailler un petit peu les choses. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!